Chapitre 4. Gala de bienfaisance. Une journée chaude et ensoleillée avait cédé la place à la fraîcheur du soir. Félix, après avoir passé 2 ans en Belgique, était de nouveau à Kinshasa et ses amis n'avaient pas changé. Il continua à faire des révélations. Des enquêtes, ainsi que de très nombreux exemples vécus, montrent que les Rwandais et les Burundais au Zaïre sont des espions. Ils sont venus repérer les points faibles du pays. Après avoir identifié les points faibles, ils prendront contrôle de notre pays pour les avantages de leur mère patrie, le Rwanda. La majorité des femmes rwandaises ne sont pas ici pour les va-nu-pieds, mais les élites et les crèmes de cette société. Le silence qui s'abattit sur le couloir était lourd et étouffant. Junior pâlit visiblement, ses yeux s'écarquillèrent. Roch étouffa un « OK », portant une main à sa bouche sous le choc et dit « Oh, ça par hasard, c'est Vigny, l'un de ceux qui ont été à Kigali. »« Tu es allé chez eux, dans leur ville? Quand ?» demanda Félix. « Je suis allé à Kigali. On m'y a emmené par une Rwandaise, nommée Mukagasana. Son père est un homme très important, une personne du grand. » Antoine lui coupa la parole. « Oh, Vigny, vas-tu nous dire comment sont les Rwandaises dans leur pays ?» Junior ajouta, « On dit que tu as vu ces filles, et tu as même ramené une Rwandaise chez toi, et tu vis avec elle. Dis-nous tout de ces bébés. » « Allez-vous seulement me croire? Elles sont l'autographe de Dieu. Elles sont faites de sucre, d'épices et de toutes sortes de délices. Mais n'oublie pas d'autres ingrédients. Elles sont parfois revêches, rusées, curieuses et espiègles. Oui, mais, dis-moi, ces bébés ont-elles de bonnes intentions? » La réaction de Roch. « Ah, Félix, pourquoi auront-elles des mauvaises intentions? » Antoine objecta. « Le Rwanda et le Zaïre sont des frères. Le Rwanda est dans la région du Grand Lac, tout comme le Zaïre. Nous avons peut-être à apprendre d'eux. Un échange de bons procédés. » Junior insista encore. « Parle-nous encore de ces bébés. J'aimerais nourrir mes oreilles. J'ai trop nourri mes yeux. Voilà pourquoi, Félix, tu as peut-être remarqué que les gens dans la rue ne portent plus des lunettes. Les Rwandaises sont bien pour un massage des nerfs. Depuis qu'elles ont inondé les villes du Congo, les statistiques montrent que le nombre des fous a baissé. Pourquoi êtes-vous en liesse? Savez-vous qu'est-ce qui vous attend? En tout, ils ne sont pas là par hasard. » La voix de Félix trembla légèrement par ces mots. « Ne dis surtout rien, Félix, car rien ne nous attend. Ta pensée garde-la pour toi seul, ce n'est pas de l'Évangile. » Quelques jours après, la nuit du gala de charité était arrivée. Il y avait une enveloppe différente dans la boîte aux lettres de Félix qu'il avait reçue du siège des amis BCBG, une grande enveloppe marron contenant une invitation. Félix fronça les sourcils. À l'intérieur, il y avait un papier épais, doré, d'une odeur de parfum cher. Il ouvrit avec soin, et le message disait « Nous invitons Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au gala de bienfaisance BCBG, tenue chic exigée. Lieu manoir Petit Paradis, date samedi 18h. Vous avez été voté par les membres du comité comme le meilleur bienfaiteur de Kinshasa. » Félix se gratta la tête et regarda par la fenêtre et vit sa maman. À l'époque, son papa était en Belgique. Il avait donc demandé conseil à sa mère, qui lui avait répondu avec conviction « La nature sait ce qu'il fait. S'il t'a envoyé cette invitation, tu dois l'accepter humblement. » Encouragé par ces mots, Félix sentit une chaleur l'envahir. Au coucher du soleil, il prit une douche, se rasa et porta son plus beau costume. Le manoir Petit Paradis se trouvait dans la commune de Gombe, des rues larges, de grands arbres, d'énormes portails. Ses collègues savaient qu'il allait venir. Le coucher du soleil orangé couvrait les pâturages. Son ami d'enfance, JR, était connu pour la sagesse des décisions qu'il prenait dans le domaine des affaires. Il avait ainsi acquis une richesse considérable. Il s'habillait chez les meilleurs tailleurs, habitait le manoir Petit Paradis, qui comptait 29 pièces, et se déplaçait dans une Rolls-Royce noire que conduisait son chauffeur personnel. Le manoir était construit en marbre bleu et blanc et était richement décoré. Le salon était immense. D'énormes lustres en cristal pendèrent du plafond. Des tables décorées de fleurs blanches et dorées,
des serveurs circulants avec des plateaux de champagnes et de canapés. Au premier étage se trouvait la salle de bal. À chaque extrémité de la pièce, une grande glace en cristal renvoyait l'éclat. Cette débauche de lumière éclairait des tableaux représentant la faune et la flore. De même, au tapotement, le marbre, des balustrades des balcons, le parquet, reluisant se révélait être du bois, le bois pour les sols, les comptoirs et les tables. On pouvait imaginer le confort et la fraîcheur des lieux, et les gens, tous impeccables, robes chères, bijoux scintillants, parfums capiteux, rires répétés, conversations sur les voyages, les investissements, les affaires. Les fontaines crachèrent du champagne quand on ouvrit les portes. Du champagne au bouillon, les arbres semblaient plus verts et les cieux plus bleus. Félix resta immobile quelques secondes et observa, puis il se dirigea vers l'une de tables d'appoint où il y avait de l'eau et du jus. C'est à ce moment qu'il le sentit. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les conversations baissèrent de ton. Les murmures recommencèrent. Fils à papa Tshisekedi, le futur président. Une femme en robe rouge se tourna vers son ami et murmura quelque chose, pointant discrètement Félix. Les deux couvrirent leur bouche en riant. Félix sentit la leçon lui montait, non de honte, mais de colère. Cette colère qui fait mal à la poitrine et qui donne envie de disparaître. Il respira profondément. Félix circula dans le salon, cherchant de paraître naturel, mais c'était impossible. Quand il parlait, sa voix était plus calme. Sa présence aspirait l'oxygène de la pièce. Un leader charismatique. Au gala, il y avait des hommes d'affaires qui étaient bien coiffés et avaient les souliers cirés. Des hommes en costume sur mesure riaient fort, des cigares à la main. Des voitures qui coûtaient plus cher. Les femmes avaient répondu à ce rendez-vous galant. Elles étaient séduisantes et portaient des vêtements moulants ou suggestifs. À chaque pas, Félix sentait les regards, entendait les murmures, du genre « C'est le fils à Étienne Tshisekedi, notre futur président », voyait les sourires aux lèvres. En cette occasion, les invités voulaient que Félix se jetât dans la politique. Une femme en robe rouge, des bijoux au cou et un verre à la main, avait l'habitude de faire sa toilette avec des huiles parfumées, le regarda de haut en bas, ses yeux s'arrêtèrent. Elle donna un coup de coude à son ami à côté et murmura quelque chose. Et les deux rirent doucement, détournant le visage. Les gens voyaient qu'il était juste et sage et se rendaient compte qu'il serait le chef politique idéal. Mais Félix leur confia « Je suis content que certains de mes amis d'enfance sont devenus des gradés militaires importants, des PDG, des ministres et très riches. Vous avez tous de manoirs, voitures de luxe et importants comptes en banque. Moi, j'ai trouvé une extraordinaire richesse, les bienfaits qu'apportent la connaissance et le service de Dieu. » Parmi eux se trouvaient Serge, Alain, JR et Guy, qui étaient des amis d'enfance et avaient souvent joué de la musique ensemble. Maintenant, c'était la mélodie de la politique qu'ils partageaient. En tant qu'humain, la richesse et le prestige me tentent aussi. Toutefois, je parcours de vastes territoires du Congo et dors où je peux, que ce soit dans un manoir ou dans une meule de foin. J'ai le secret du contentement. J'ai pris la décision de rester politiquement neutre. Je sais que je n'exerce jamais de poste de responsabilité aussi lucratif que ceux de Premier ministre ou de président. Pensez-vous que j'ai eu tort de prendre une telle décision? Pour beaucoup, réussir signifie être riche et célèbre. Pourtant, on peut être riche et, dans le même temps, ressentir un vide intérieur et ne pas avoir trouvé un sens à son existence. Les amis de Félix lui prirent en aparté pour parler. « Parle-nous des villes rwandaises. Qui as-tu vu » demanda Jean-Robert à Vigny. « Oh, on dirait de nouveaux admirateurs. Dis-moi, serais-tu prêt à payer ces informations? Dis-moi tout, Vigny. Que veux-tu que tu n'aies déjà? Nos femmes congolaises? Ah, pour rien au monde. Que voulez-vous savoir? » Un autre ami de Félix, Serge, gabarit athlétique, de bras forts qui se voyaient même quand il portait de chemises de manches longues, commenta « Dis-nous tout. Comment sont-elles »
Ces filles sont plus raffinées et, à ce qu'on dit, pas farouches du tout. Vous savez quoi, mes amis, ces peuples savent ce qu'est la vie. Ils ont une vie joyeuse. Tout comme nous, ils aiment la nourriture et la bière, la musique et le luxe. Mais comment savoir si nous ne sommes pas dans l'erreur? Et alors, nos dirigeants eux-mêmes ne sont-ils pas mariés avec des Rwandaises? Acquiesça JR. Ah! Pourquoi ne viens-tu pas chez les Rwandaises avec moi? Tu en jugerais de tes propres jeux. C'est l'hospitalité qui y prédomine et... Vous serez convaincus. Alléluia. Toi, tu n'es pas loin de la félicité céleste. Amen, amen. Je pense que l'on doit chercher à découvrir s'ils n'ont pas un plan B. Les Rwandais ont inondé la ville de Kinshasa à dessein. Ils ont pour mission de saper votre spiritualité. Dans toute la ville, elles encouragent l'échangisme, le partagisme, le mélangisme, le voyeurisme exhibitionniste et le côte-à-côtisme. Nous allons connaître une révolution morale, une nouvelle morale. Nous sommes la nouvelle génération. Vive la nouvelle morale. La façon dont Vigny avait dit cela avait donné à Félix des frissons. Il était monté dans sa voiture Peugeot et il avait roulé jusqu'à un petit café qui ouvrait tôt. Il faisait noir dehors, mais les lumières du café étaient chaleureuses. Il avait commandé un thé et s'était assis près de la fenêtre.